Sans justice, pas de paix. On ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas dormir bien si on sait qu'on a été violenté. Les films ne règlent pas le problème, ils les exposent et permettent à éventuellement génération après génération d'inséminer des idées qui font que les gens changent. Il y a des flics aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 25 ans. Et en partie aussi parce qu'il y a eu la haine. Il y a plein de flics aujourd'hui qui ont vu le film, qui ont une interprétation différente des jeunes, qui veulent faire des choses d'une manière différente. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je pense que la question à se poser, c'est où on en serait s'il n'y avait pas eu du tout d'effort, si on n'avait pas du tout adressé le problème. Malheureusement, le problème, il sera toujours là. La preuve en est de Assa Traoré et du combat qu'elle mène depuis 4 ans pour faire reconnaître à la justice que son frère a été tué par les gendarmes. On ne peut pas éviter les bavures policières. C'est comme les accidents de route, on ne peut pas les éviter. Mais on passe son permis, on est responsable de ce qu'on fait. On est jugé ensuite et ensuite on doit faire face à la justice. Je ne comprends pas pourquoi les policiers ne sont pas dans ce même cas. Et c'est la seule chose qu'on demande. On ne demande pas la fin des accidents de voiture, on ne demande pas la fin des bavures policières. On sait qu'il y aura des bavures policières, on sait qu'il y a des jeunes qui sont énervés, on sait qu'il y a des flics qui doivent leur répondre, on sait qu'il y a des flics qui sont fatigués, on sait qu'on ne peut pas être au contrôle tout le temps, on sait qu'on peut trébucher, tomber sur quelqu'un et lui enfoncer la cage thoracique. Mais il ne faut pas mentir après. Il ne faut pas le traîner dans une voiture, empêcher qu'il soit vérifié par les infirmiers, mentir à la famille et faire des contre-expertises à tir-larigot pour essayer de s'en sortir parce qu'on sait qu'on est dans la merde. Tout ça protégé par d'autres policiers qui ont vu le truc et qui savent et qui ne parlent toujours pas. Il est là le problème. Il est que la justice n'est pas rendue et ça fait qu'il ne peut pas y avoir de paix. Cette phrase, sans justice, pas de paix. On ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas dormir bien si on sait qu'on a été violenté. Et la famille d'Adama, c'est exactement le cas. C'est pour ça que le soutien est là depuis tant d'années et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas reçue par le président de la République. C'est son travail. C'est une affaire nationale avec un mensonge qui va devenir un mensonge d'État. Et tant qu'on n'a pas rétabli cette justice-là, on ne pourra pas rétablir la paix. Et ça, c'est pas un truc typique de la brutalité policière, c'est un truc typique de la brutalité étatique. Et ça, c'est pas un film qui réglera le problème. Mais la haine a permis pour beaucoup de gens de mettre une note sur un problème dont ils n'étaient peut-être pas forcément conscients. Jeune Zaïrois de 17 ans, tué hier dans un commissariat du 18e arrondissement, aurait été touché à bout portant. Selon des témoins, l'audition était particulièrement mouvementée. L'inspecteur incriminé est toujours en garde à vue ce matin. Un jeune qui s'était fait interpeller par un policier a été emmené au commissariat. Il était menotté sur une chaise et le policier lui a tiré une balle dans la tête. Devant le commissariat du 18e, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. J'ai entendu ça à la radio, je suis arrivé. J'ai fait un sitting avec, il y avait les mamans, les frères, tout le monde. Beaucoup de douleur. Et on essayait de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai compris cette espèce de non-compréhension entre l'institution, les gens, la famille et le manque de respect qu'il y avait dans la douleur de ces gens-là qui ont perdu quelqu'un. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé dans la journée pour que ce policier en arrive à tirer une balle dans la tête du jeune et que ce jeune arrive à se mettre dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu sa journée avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a affaire à deux meurtriers sanguinaires qui ont passé une journée à ne penser qu'à se tuer l'un et l'autre? Ou est-ce que c'est juste un hasard et l'énervement de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'un côté et de l'autre qui est en réaction et qui est fatigué, quoi, tout simplement. C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. J'avais juste envie de raconter un sujet qui me tenait à cœur avec des gens qui n'étaient pas connus à l'époque. C'est-à-dire les jeunes de banlieue étaient méconnus par les médias. On ne pouvait pas connaître vraiment cet univers-là et les médias étaient très dans les normes, quoi. Ils racontaient tous la même chose sur les banlieues. Les jeunes étaient traités de racailles, tout ça. Et moi, je les connaissais, ces jeunes, parce que j'ai toujours traîné depuis les années 80 dans la rue. Donc, beaucoup avec des jeunes de banlieue, avec une espèce de mélange qui me permet d'avoir les deux pieds dedans, mais d'avoir assez de recul pour ne pas être trop partie prenante. Il y a des jeunes qui sont là, qui reprennent le flambeau. Lajli le fait avec Les Misérables. Il y a d'autres qui vont arriver et c'est ça qui fait qu'on a créé une vague en fait. La vague, tu la vois quand elle repart et qu'elle revient avec les années et là, on a créé un truc. Tu peux pas dire aujourd'hui que la haine n'est pas inscrite dans la société aujourd'hui à travers des films comme Lajli, à travers ce que fait JR, à travers ce que font tous ces nouveaux artistes qui viennent de cette génération d'après la mienne, quoi. Contre Ajmed, c'est mes petits frères, c'était mes voisins du dessous. Et eux, ils ont commencé à 13 ans parce qu'ils sont allés voir la haine et que tout d'un coup, ils se sont dit putain, nous aussi, alors on peut faire du cinéma. Nous aussi, on peut avoir un film avec nos potes à nous dedans, avec
avec notre vue, notre folie, notre musique, notre truc. On n'a pas besoin d'attendre les trucs des autres. Et puis eux, ils vont inspirer d'autres. Moi, ils m'inspirent moi déjà. Et puis on s'inspire les uns les autres. Et au fur et à mesure, peut-être, dans 100, dans 1000, dans 10 000, dans 100 000 ans, on aura résolu le problème. Mais si on ne s'y adresse pas, si personne ne met une goutte d'eau dans cet océan-là, si on ne le fait pas, on n'arrivera plus jamais à retrouver cette source-là. Donc il faut que chacun, petit à petit, chacun dans sa vie quotidienne, fait un petit peu de bien. Et au fur et à mesure, les gens prennent conscience et on trouvera les solutions. Mais il faut prendre le temps. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.